Hey, salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais te présenter 10 produits cosmétiques de supermarché qui valent le coup d'être essayés. Alors il n'y a pas de temps à perdre, allons-y, c'est parti! Si tu ne me connais pas, je suis Bérangère, ingénieure chimiste spécialisée en cosmétiques et le but de ma chaîne c'est de vulgariser la science des cosmétiques pour te permettre de trouver des produits efficaces pour ta peau. Comme je te le disais dans cette vidéo, je vais te présenter 10 produits cosmétiques disponibles en supermarché, donc des produits cosmétiques qui sont plutôt abordables et qui peuvent même convenir à toute la famille, tu vas voir. Et en plus, je vais te les présenter sous la forme d'une routine beauté cosmétique et on va commencer de suite par les produits démaquillants et les produits nettoyants. Et les premiers produits que je te propose de découvrir, eh bien, ce sont les huiles démaquillantes de Nivea et ils proposent 3 huiles démaquillantes. Tu as la bleue qui est hydratante pour les peaux normales à l'huile de coco, tu as la violette qui est plutôt apaisante pour les peaux sensibles à l'huile de pépin de raisin et enfin la dernière, la rose qui est plutôt nourrissante pour les peaux sèches à l'huile de macadamia. Et au niveau en fait de la composition, la seule chose qui diffère entre ces huiles, eh bien c'est tout simplement les huiles végétales que je viens de te citer. Donc pour les peaux normales, on retrouve de l'huile de coco, pour les peaux sensibles, on retrouve de l'huile de pépin de raisin et pour les peaux sèches, on va retrouver de l'huile de macadamia ainsi que de l'huile d'argan. Et au niveau de la violette, qui est pour les peaux sensibles, eh bien celle-ci, elle ne contient pas de parfum. Le reste de la composition, c'est exactement la même chose. Donc en fait, choisis tout simplement l'huile démaquillante qui t'attire le plus. D'ailleurs, au niveau de la composition, l'ingrédient principal de ces huiles démaquillantes, c'est l'huile de paraffine qui est une huile minérale, ce qui est tout à fait normal puisque c'est l'huile la moins chère. Donc quand on cherche à faire des produits à bas coût comme le fait Nivea, eh bien forcément on se tourne directement vers cette huile. Mais si je te propose ces huiles démaquillantes, c'est parce que bien évidemment, il n'y a aucun problème à avoir de l'huile minérale dans ces cosmétiques. Ensuite, dans les compositions, on va retrouver des esters et des émollients qui sont des ingrédients un petit peu plus légers qui vont permettre d'avoir une meilleure texture, un meilleur sensoriel. Et pour finir, l'ingrédient le plus important, c'est bien évidemment le PEG. Alors pourquoi je dis ça? Pourquoi c'est l'ingrédient le plus important? Eh bien parce que c'est tout simplement lui qui va pouvoir créer une émulsion. Donc au moment du rinçage, quand tu vas appliquer de l'eau, il va former une émulsion, ce qui va faire que tu ne vas pas avoir de résidus gras sur ta peau. Toute l'huile va partir et tu seras entièrement démaquillée. C'est pour cela que les huiles démaquillantes conviennent à tout type de peau. Ensuite, pour parfaire ton démaquillage ou tout simplement pour utiliser le matin pour te nettoyer la peau, tu as l'eau micellaire apaisante de la même marque, donc de Nivea. Et si je te propose une eau micellaire, c'est parce que contrairement à ce que beaucoup pensent, les eaux micellaires ne sont pas du tout agressives pour la peau et c'est bien même le contraire. Puisque généralement, les eaux micellaires, elles ne contiennent pas des hauts pourcentages en tensioactifs, donc en agents nettoyants, et les tensioactifs qui sont utilisés, ça va être des tensioactifs plutôt doux puisque on est sur des tensioactifs plutôt gras. Par exemple ici on a un PEG qui est issu de l'huile de ricin, donc il convient tout à fait même aux peaux sensibles. Cela dit, si tu as une peau très réactive, c'est tout à fait possible de venir rincer ton eau micellaire de façon à ne pas avoir le tensioactif qui reste sur ta peau. Ça permet de diminuer le potentiel irritant, mais c'est absolument pas obligatoire de venir rincer une eau micellaire. Ça dépend vraiment des personnes. Et en plus, si tu rinces ton eau micellaire, eh bien tu perds également les actifs qu'elle contient. Par exemple, ici, elle contient de l'huile de pépin de raisin, plein d'humectants qui vont hydrater et apaiser la peau comme le panthénol, la glycérine, le sorbitol qui est un composé de la famille des sucres et la pentolactone. Et bien évidemment, comme on est sur un produit pour les peaux sensibles, il n'y a pas de parfum, il n'y a pas de composés potentiellement irritants. Donc voilà, c'est une eau micellaire qui va convenir à peu près à tous les types de peau. Mais si tu recherches plutôt un gel nettoyant pour parfaire ton démaquillage, donc pour utiliser en second nettoyant, faire un double nettoyage de peau, donc après ton huile démaquillante ou alors tout simplement le matin pour un gel nettoyant doux qui ne va pas agresser la peau, je te recommande absolument le gel nettoyant de la gamme Hydro Boost de Neutrogena. Ce gel nettoyant, je l'avais déjà mentionné sur mon Instagram puisque c'est vraiment une pépite. Au niveau de sa composition, il a vraiment une formule qui va être douce
pour la peau, qui ne va pas agresser la peau puisque les tensioactifs utilisés ce sont majoritairement des tensioactifs qui sont reconnus comme doux pour la peau. Et ce qui nous intéresse le plus ici, c'est la glycérine. La glycérine, c'est un humectant qui va vraiment casser ce côté agressif, ce côté asséchant que peut avoir certains nettoyants. Donc on est vraiment sur un nettoyant qui va être très très doux pour la peau, qui va te laisser une peau douce et hydratée, qui va nettoyer efficacement sans agresser la peau. Et en plus, on va pas se mentir, niveau rapport qualité-prix, franchement, on peut difficilement faire mieux. Alors ce produit, il ressemble beaucoup à l'Hydrating Cleanser de CeraVe. Donc vraiment, si tu le vois dans tes rayons au supermarché, c'est un produit qu'il faut absolument tester. Ensuite, pour continuer ta routine, je te propose 2 sérums au choix. Le premier sérum, c'est le sérum de Neutrogena, toujours de la gamme Hydro Boost. Et le deuxième sérum, c'est le sérum de L'Oréal de la gamme Revitalift à l'acide hyaluronique, puisque encore une fois l'hydratation c'est la base. Et donc ce qui est très très intéressant dans celui de Neutrogena, c'est qu'il a une formule qui est très très riche en humectants. Donc les humectants, ils vont permettre de repulper la peau, d'avoir une peau beaucoup plus rebondie, beaucoup plus souple. Ils vont véritablement hydrater ta peau. Donc on retrouve dedans de la glycérine, de l'arginine, des acides aminés, du panthénol, du sucre, du PCA et bien évidemment de l'acide hyaluronique. Donc tout ça, ce sont des composés humectants qui vont hydrater la peau. En plus, on retrouve également de la vitamine E pour son côté antioxydant et de la niacinamide qui est une vitamine B3 qui va elle aussi hydrater. Donc tout ça pour dire que c'est un super sérum hydratant et donc si ta peau elle manque clairement d'hydratation, eh bien tu rajoutes ce produit dans ta routine et là tu auras vraiment tout ce dont tu as besoin. Maintenant concernant celui de L'Oréal, eh bien il contient bien évidemment de l'acide hyaluronique, pareil pour repulper, pour hydrater la peau, mais son point fort c'est que il contient du diaminobutyriol benzylamide diacétate, oui toujours plus long comme nom, et en fait c'est un peptide inhibiteur de neurotransmetteurs, c'est-à-dire un peptide qui va diminuer les rides d'expression. Donc si tu vas avoir un côté anti-âge, et bien celui de L'Oréal il est très très bien pour ça. Donc voilà, c'est vraiment 2 sérums hydratants qui sont assez complets, qui sont très très intéressants pour la peau et qui vont te permettre justement de rajouter de l'hydratation dans ta routine. Mais pour le soir, si tu veux aller plus loin sur le côté anti-âge, dans ces cas-là, je te recommande plus le sérum Revitalift Laser de L'Oréal qui est au rétinol. Alors le rétinol, pour ceux qui ne l'auraient toujours pas compris, c'est vraiment l'ingrédient anti-âge par excellence en cosmétique. C'est vraiment un des ingrédients qui a énormément d'études scientifiques derrière et qui a une efficacité prouvée. En fait, ce qu'il va faire, c'est activer le renouvellement cellulaire, donc tu vas avoir un teint beaucoup moins terne. Il va également augmenter la production de collagène dans la peau, donc ça va diminuer les rides. C'est également un ingrédient anti-acné et un ingrédient anti-tache, donc en fait c'est vraiment un ingrédient à essayer. Attention cependant, le rétinol peut avoir des effets secondaires, donc il faut vraiment avoir un temps d'adaptation, ce qui fait que ce produit tu dois d'abord l'utiliser un soir sur 3, puis un soir sur 2 et éventuellement tous les soirs si ta peau le tolère. Alors ça je l'explique dans ma vidéo sur les 10 conseils sur l'utilisation du rétinol, donc si tu veux avoir plus d'explications sur ce côté-là, n'hésite pas à aller voir cette vidéo. Le seul problème avec ce produit, c'est qu'on ne connaît pas le pourcentage de rétinol, donc ça peut être un petit peu problématique pour certains et je comprends tout à fait, mais bon, à mon avis, on est maximum à 0,3%, donc c'est un rétinol qui est plutôt un rétinol pour les débutants. Ensuite, si tu recherches une crème hydratante en supermarché, alors honnêtement, il y en a plein. Parfois, je suis même choquée du nombre de crèmes hydratantes qui existent au supermarché. Donc choisis-en une et puis si ça te va pas, et bien la prochaine fois tu en choisiras une autre. Choisis bien une crème adaptée à ton type de peau, bien évidemment. Mais ce que je voulais te dire, c'est que au supermarché, généralement, on a plus ce qu'on appelle des déclinaisons de formules. C'est-à-dire qu'une marque va avoir une formule type de crème hydratante et ils vont juste changer 2-3 petits trucs, 2-3 petits ingrédients pour faire une crème hydratante à l'huile d'argan, une crème hydratante à l'huile de macadamia, une crème lissante, une crème régénérante, une crème anti-âge, mais en soi, le cœur de la formule, c'est exactement la même chose. Ils vont faire exactement pareil avec les shampoings et les gels douche. Mais
Mais en termes de bénéfices pour la peau, eh bien honnêtement, ça change pas grand chose puisqu'on est vraiment sur les mêmes formules. Juste on a changé un petit peu 2-3 ingrédients, le parfum, la couleur, etc. On est plutôt sur ce qu'on appelle des déclinaisons de formules. Ensuite, le deuxième point dont je voulais te parler dans cette vidéo, c'est qu'il y a beaucoup de crèmes au supermarché qui sont vendues en tant que crème anti-âge, puisque en fait le secteur de l'anti-âge, eh bien c'est un secteur qui est immense sur l'industrie cosmétique, c'est un secteur qui marche énormément puisqu'il y a énormément de demandes et c'est surtout que les marques font de l'anti-âge puisque sur de l'anti-âge, les marges sont plus grandes. Donc, elles gagnent plus d'argent. Donc, ils ont tout intérêt à vendre des produits anti-âge. Le problème, c'est que beaucoup de crèmes anti-âge qui sont vendues au supermarché, dans 99% des cas, ce ne sera pas véritablement des crèmes anti-âge. Pour moi, c'est beaucoup plus des crèmes hydratantes. Alors oui, tu pourras avoir une efficacité sur les rides, disons que ça peut diminuer un petit peu les fines lignes, mais ça va être uniquement dû à l'effet de l'hydratation et non à l'effet anti-âge puisqu'il n'y a pas vraiment d'ingrédient qui va aller booster la production de collagène par exemple. Mais l'hydratation, je répète, c'est la base, donc c'est toujours bien d'avoir une crème hydratante. Il faut juste avoir conscience de ce petit truc, comme quoi au supermarché c'est pas forcément des crèmes anti-âge, il faut un petit peu se méfier. Mais comme je le dis, l'hydratation c'est la clé en cosmétique et moi je te propose davantage les crèmes gel de la gamme Hydro Boost de Neutrogena, encore une fois pour ne pas changer. Alors l'avantage des crèmes de Hydro Boost, c'est qu'on est sur des crèmes plutôt à la texture légère, ce sont plutôt des crèmes gel qui conviendront parfaitement aux peaux normales, aux peaux mixtes et aux peaux grasses. Effectivement, je te l'accorde, elles ne conviendront pas forcément aux peaux sèches, enfin en tout cas je pense qu'elles conviendront aux peaux sèches durant l'été lorsque tu recherches des produits légers pour ta peau, mais pour l'hiver c'est sûr qu'elles ne conviendront pas puisque à mon avis elles ne sont pas assez riches. Mais elles sont tout à fait intéressantes pour l'été et pour les autres types de peau puisque en fait on est vraiment sur des crèmes riches en humectants, donc comme d'habitude on retrouve glycérine, etc. On retrouve également des silicones puisque c'est eux qui permettent lors de texture crème gel d'avoir cette sensorialité qui est très agréable. En plus ils participent également à l'hydratation de la peau. Et en fait la différence majeure entre ces deux crèmes, c'est que la crème pour peau sensible, eh bien elle ne contient pas de parfum. Comme ça voilà, il y en a vraiment pour tout le monde, tu peux tout à fait choisir le produit qui te correspond le plus. Et donc je répète, ici on est vraiment sur des crèmes purement hydratantes, mais encore une fois, l'hydratation c'est la base. Et ensuite, deuxième base en cosmétique, c'est la protection solaire bien évidemment. Et ça, j'en ai déjà parlé, mais pour moi, au supermarché, les meilleurs produits, ce sont les produits de la gamme Sensitive Expert Plus Garnier Ambre Solaire que je recommande absolument. Ce sont des produits SPF 50+, qui protègent des UVB, des UVA longs et des UVA courts, et généralement au niveau de la composition on va retrouver un mélange entre anciens filtres chimiques et nouveaux filtres chimiques. Je rappelle que les nouveaux filtres chimiques ils sont stables face aux UV, donc ils sont un petit peu plus intéressants. Alors moi celui que je préfère dans la gamme c'est le lait, puisque le lait il contient un haut pourcentage de glycérine pour hydrater la peau. On retrouve également de la vitamine E pour son côté antioxydant et ça permet de mieux protéger la peau, et surtout on retrouve un actif de la société Sederma qui s'appelle Vénucéane et selon son fournisseur il permettrait de protéger contre le vieillissement lié à l'exposition aux infrarouges. Et bien évidemment, comme on est sur des produits qui sont spécialisés pour les peaux sensibles, ces crèmes solaires ne contiennent pas de parfum. Et ensuite le dernier produit que je voulais te présenter, qui est appliqué en dernière étape de ta routine de soins le soir à la place de la crème solaire, puisque la crème solaire la nuit ça sert à rien, et bien je te propose l'huile multi-soin Q10 de Nivea. Alors c'est une huile qui est plus marketée pour les peaux sèches puisqu'elle contient de l'huile d'argan, mais honnêtement ça va dépendre des préférences de chacun, elle n'est pas forcément uniquement réservée aux peaux sèches. Son avantage bien évidemment c'est qu'elle contient du Q10. Et le Q10, je pense que tout le monde connaît puisque c'est l'ingrédient phare de Nivea. Et d'ailleurs, pour en revenir au point de tout à l'heure, si tu as des crèmes anti-âge à acheter au supermarché, eh bien je te recommande forcément les crèmes à la coenzyme Q10 de Nivea puisque ce sont véritablement des crèmes
anti-âge. Mais du coup, qu'est-ce que c'est la coenzyme Q10 et qu'est-ce que ça fait pour la peau? Eh bien en fait, c'est tout simplement un formidable antioxydant qui est naturellement présent dans notre peau. Et je rappelle que les antioxydants, en fait, ils permettent de lutter contre l'oxydation de nos cellules qui résulte d'une exposition à l'environnement extérieur, que ce soit le soleil, la pollution ou encore le tabac. Donc la coenzyme Q10, elle permet de prévenir les rides, mais c'est pas tout, puisqu'elle permettrait également de réduire les rides qui sont déjà formés. Donc voilà, je t'ai présenté les 10 produits cosmétiques de supermarché qui selon moi valent le coup d'être essayés. Bien évidemment, si tu en as d'autres, n'hésite pas à les mettre en commentaire de cette vidéo. Et puis si cette vidéo elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un j'aime, comme d'habitude ça m'aide beaucoup et je t'en remercie d'avance. Je te fais de gros bisous, prends soin de toi, ciao.